Bonjour, je vous souhaite d'abord mes meilleurs vœux. Bon, je suis un peu en retard. Mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de joie, une meilleure année 2013 que l'année dernière pour tout le monde et que vos vœux les plus chers se réalisent. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter les produits que j'utilise pendant l'hiver et certains aussi pendant toute saison, mais les soins que je fais pendant l'hiver, des soins vraiment nourrissants, hydratants, que ce soit pour le corps, les cheveux, le visage. Donc nous allons d'abord commencer par les produits pour les cheveux. Les produits pour les cheveux, j'ai deux à vous présenter de la marque Organic Roots. La marque Organic se présente comme ça. Ça c'est le Hair Mayonnaise. C'est un soin pour les cheveux. Et il en reste un tout petit peu, j'ai eu à l'utiliser, je suis vraiment satisfaite C'est une odeur, bon, c'est une odeur un tout petit peu particulière. Et moi dans mes soins, la plupart pour les cheveux, je rajoute tout le temps quelques gouttes d'huiles essentielles par rapport à mon type de cheveux. Et ça c'est le Organic Hair Mayonnaise. Il est très très bien. Après un bon shampoing, je l'étale sur tout l'ensemble du cuir chevelu et du cheveu. Je laisse reposer d'habitude toute la nuit. Le lendemain matin, je rince. Et après avoir séché mes cheveux naturellement, c'est-à-dire sans sèche-cheveux, j'utilise la crème qui va avec, No More Flakes. Ça c'est pour les cheveux cassants. Comme j'ai des cheveux cassants pendant l'hiver, en plus j'ai une teinture sur les cheveux, donc j'ai intérêt à bien les nourrir. Donc c'est parfaitement, c'est l'idéal pour l'instant pour ces deux-là. Je suis à la recherche de routine, une meilleure routine capillaire, sachant que j'ai des cheveux très 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 secs. Et voilà, je suis à la recherche, donc pour l'instant je suis avec Roots, avec la marque Organique. Ensuite nous allons passer le soin pour les mains. Comme j'ai un seul produit, c'est Rêve de Miel. C'est la crème que j'utilise et en été et en hiver. C'est une crème que j'aime bien. Rêve de Miel de Nuxe. Crème mains et ongles, répare, nourrit et protège au miel, tournesol, huile précieuse et vitamine E. Elle laisse pas de film gras. On sent que les mains sont très très bien nourries. C'est ce que j'utilise et sincèrement c'est une tuerie. Et l'odeur, par contre, l'odeur elle est agréable mais je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan de l'odeur, j'aime bien les odeurs neutres. Moi, j'aime pas trop les odeurs un peu gourmandes et tout ça. Je suis pas, c'est pas trop mon. Bon, après, chacun fait comme il veut, mais c'est très très bien. Je l'ai acheté au drugstore Publiciste ici sur les champs, comme j'habite pas trop loin. Et c'est pour les mains sèches ou abîmées. Donc elles sont très bien. Moi j'ai pas les mains sèches, j'ai pas les mains abîmées, mais ça me nourrit quand même très très bien la paume des mains et de l'autre côté. Et sincèrement je suis très contente pour ce produit là pour les mains. Ensuite nous allons passer au Rêve de Miel Baume Lèvres Lip Balm. J'ai beaucoup entendu parler de cette crème pour les lèvres. Elle est super bien quand vous avez les lèvres gercées. Sincèrement vous en mettez le soir. Moi j'en mets plutôt le soir parce que j'en mets beaucoup le soir parce que le soir j'aime bien. Je mets sincèrement une bonne couche bien épaisse, je dors avec et le lendemain mes lèvres sont hyper lisses et tout. Et je me fais un tout petit gommage que je fais moi-même. Je prends du sucre, du miel, je prends une cuillerée de sucre, une cuillerée de miel, une cuillerée d'huile d'olive, je mélange et je mets quelques gouttes d'huile essentielle de ylang ylang. Je laisse reposer jusqu'au lendemain, je mélange bien après avoir étalé cette crème pour ce baume pour les lèvres. Le lendemain, je prends ce petit mélange de gommage pour les lèvres que je me suis préparé la veille et je gomme avec ma brosse à dents. Je mets tout simplement le produit, je tapote. Ensuite, je prends la brosse à dents, je fais je fais des gestes circulaires comme ça. Pendant 2-3 minutes, je rince. Et je mets ma crème pour les lèvres que j'ai pas ici sous la main, en fait elle est finie. Elle est finie et je sais même pas où est-ce que j'ai mis le packaging dernier. C'est dommage, sinon je vous l'aurais montré. Et là mes lèvres sont prêtes pour voilà, avoir les lèvres saines comme je les ai là actuellement. Voilà. Ensuite nous allons passer pour les crèmes pour les pieds. Les crèmes, mon soin pour les pieds.
pendant l'hiver, on a un peu les talons qui jassent un tout petit peu. Et moi là, comme je reviens de vacances, quand c'était vraiment la catastrophe, j'avais vraiment les talons très 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 fendus avec une profondeur. Bon, j'exagère un peu que on me disait tout le temps, on est capable de foutre une aiguille à l'intérieur, mais non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je refuse. Donc là, moi, je suis allée chez la pharmacienne. Elle m'a, c'était pas pendant mes vacances, la pharmacienne, je lui ai dit que moi je suis venue chercher un grattoir pour les pieds et tout parce que je ne l'avais pas rapporté de Paris. Donc elle m'a parlé de la glycérine officinale de la marque Val d'Afrique. Bon, je crois pas qu'on en trouve ici, mais de la glycérine officinale, on peut en trouver ici, mais de cette même marque ici, ça m'étonnerait. Parce que, et c'est super bien, elle est assez épaisse comme huile. Elle est, à ma grande surprise, elle est sucrée, elle est très 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 sucrée. Et donc elle m'a conseillé le soir, après m'être lavé, je prends la glycérine, je le mets sur mes talons. J'imbibe bien d'huile sur mes talons, je mets des chaussettes et je vais me coucher. Et le lendemain, je prends le grattoir pendant ma douche, je frotte un tout petit peu. Je frotte, j'enlève un tout petit peu Vous allez voir le lendemain, la peau elle est un peu plus... Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme un tout petit peu comme si elle s'effritait. Et du coup vous avez ces petites fissures qui sont vraiment très très très... Au bout de 2-3 jours, elles sont vraiment gommées, il n'y a plus rien. Mais par contre, je vous conseille de gratter un tout petit peu pour enlever cette voie là. C'est comme si on faisait pour les cuticules. Et bien ça joue un peu le même rôle pour... Ça joue un peu le même rôle pour les talons et ça marche super bien. Et après ça, moi, par derrière, j'adore le beurre de karité. Je mets mon beurre de karité par derrière. C'est avec ça que je nourris mes pieds pendant l'hiver. Que ça soit le matin, quand je prends ma douche avant d'aller bosser, que ça soit le soir avant de me coucher, je nourris mes pieds avec le baume de karité. Et mes pieds sont très doux. Et du coup, j'ai pas trop ce problème. Pendant l'hiver. Bon, c'est à mettre sur les talons. Moi j'ai essayé de le mettre sur mes orteils, c'est-à-dire là où il y a les cuticules, j'en mets, je masse un tout petit peu mes orteils. J'en mets juste là comme ça, je masse un tout petit peu. Et je laisse. Le lendemain, je prends une brosse, je brosse mes orteils et c'est super cool. Ensuite, je mets aussi le beurre de karité et sincèrement, j'ai pas du tout de soucis depuis que j'ai découvert cette petite routine soin pour les pieds. J'ai pas du tout de soucis cet hiver et ça marche super bien. Et ça me va bien. Ensuite, nous allons passer aux soins pour les visages. Il n'y a pas trop une grande différence pour l'hiver. J'ai juste un peu ma crème qui change un peu. Donc moi, après m'être démaquillée, mon savon, on va appeler ça mon savon pour le visage, c'est la marque Algeniste. C'est une très bonne marque, c'est une marque américaine. Nettoyant doux, rajeunissant, appliqué sur une peau préalablement humidifiée avec des gestes circulaires, doux pendant 1 à 2 minutes, puis rincer à l'eau tiède. C'est exactement ce qu'il faut faire. Vous allez voir, ça, c'est un peu comme si c'était cristallisé. Il est tout blanc le produit à l'intérieur. Vous voyez, il est tout blanc le produit à l'intérieur et c'est une tuerie. Ça sent un peu l'odeur du... Ça sent un peu l'odeur du propre et tout. Et sincèrement, c'est un produit que j'affectionne beaucoup. J'avais acheté ça comme cadeau pour ma maman. Et un jour, je me suis nettoyé le visage avec. Et j'ai trouvé ça super top. Ensuite, je me le suis racheté. Et voilà, donc moi, je me nettoie avec ça d'abord. Ensuite, j'utilise mon sérum By Terry. Ça, je vous l'avais présenté. J'avais fait une revue sur les produits By Terry. Et ça, c'est mon 3e. Je crois que c'est mon 3e celui-là. Depuis la dernière présentation avec ça, je crois que c'est mon 3e. Sève de rose, sérum ultra éclat, anti-fatigue intégral, visage et œil. Donc c'est un sérum qu'on peut mettre au contour des yeux et surtout l'ensemble du visage et ça marche super bien. De toute façon, si vous voulez voir ma revue sur les produits By Terry, je vous mettrai le lien juste soit dans la vidéo ou juste en bas à la barre d'infos. Voilà. Donc, je me suis un peu trompée dans au parcours. J'utilise Algeniste, je me nettoie le visage avec. J'ai le visage un peu humidifié et j'utilise ma pierre d'Alain. Ma pierre d'Alain, j'utilise comme ça.
surtout l'ensemble du visage. J'évite un tout petit peu le contour des yeux quand même, parce que moi j'ai le contour des yeux hyper fragile. Surtout l'ensemble du visage en zone circulaire. Je laisse sécher un tout petit peu. Ensuite je mets mon sérum. Le sérum là, vous pouvez l'utiliser de jour comme de nuit. Elle n'est pas du tout grasse, donc le jour vous pouvez l'utiliser si vous devez vous maquiller par-dessus, c'est super bien. Mais avant, vous appliquez votre base avant le maquillage, ça on est clair. Donc ça. Et ensuite, j'utilise ma crème de soins et beauté de Patricia Reiner. J'ai beaucoup de gens qui me posent des questions en commentaire et en message privé pour me demander ce que j'utilise pour mon visage. J'ai un visage unifié. Bon, d'habitude, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais eu des problèmes acnéiques au niveau du front, ce qui est tout à fait normal, ce que rencontrent beaucoup de jeunes filles. Mais moi, je ne me suis pas trop cassé la tête avec ça. Je faisais juste des soins de visage assez régulièrement, chaque mercredi, je me rappelle. Et je n'ai rien fait de spécial pour ces boutons, ces taches. C'est vrai que bon, je suis un peu gâtée, j'ai pas trop de taches ou quoi que ce soit. J'ai eu quelques petites taches qui sont en train de s'estomper au fur et à mesure que j'ai eu pendant ma grossesse. Et là, Patricia Reiner, que j'ai découvert, j'avais des problèmes au visage quand je suis partie au Maroc. J'ai eu un souci. Quand je suis revenue en France, je crois que c'est tombé pendant le printemps, ouais. J'avais un visage mais catastrophique, à un point que j'ai été renvoyée de mon boulot. Vous imaginez un peu, c'était comme si j'étais obligée de mettre la burqa. Je suis allée voir le dermato. Le dermato m'a dit que j'étais allergique au soleil et au pollen. Et c'est vrai que et à la pollution. Je lui dis, je viens d'Afrique, je suis allergique à la pollution. Sincèrement, j'y croyais pas trop. Mais après, en plus d'explications, après plusieurs tests, il m'a fait plein de trucs sur le visage et tout. Je voyais que ça marchait, mais ça prenait du temps. Et la séance me coûtait 100 €. Il fallait y aller 2 fois par semaine. C'était pas remboursé par la Sécu. Donc je pouvais vous dire que ça faisait très très mal. Et au portefeuille, et aussi pendant les soins avec la lumière pulsée et tout ça, et le peeling et tout ça, je peux vous dire que j'avais l'impression que j'avais mon visage il y avait une fumée qui se dégageait de mon visage et c'était vraiment horrible, ça faisait très 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 mal. Et un jour, en allant vers Château d'Eau, je suis passée devant cette parapharmacie, Patricia Reiner, peau noire et métissée. Je suis rentrée, j'ai expliqué mon problème. Et comme par hasard, la vendeuse, elle avait eu le même problème que moi en revenant du Maroc. Donc elle a eu des brûlures tout au visage et elle avait la peau qui pelait et elle lui a montré et il y avait encore quelques restes au niveau des oreilles et tout. Et moi, quand elle a vu mon visage, elle me dit, j'ai eu la même chose quand je suis revenue du Maroc ici avec la température d'ici, donc ça m'a fait la même chose. Elle me dit, moi, ce que j'ai utilisé après avoir fait tous les dermatologues de Paris, voilà ce qui a réussi à régler mon problème. Et à elle, et à moi aussi. C'était la crème soins et beauté de Patricia Reiner. Et sincèrement, ça a été une révolution pour moi. Elle me l'a dit. Au début, c'est normal que vous n'y croyez pas trop. Au début, vous n'allez pas trop y croire parce que la crème, vous voyez, elle est toute simple. C'est pas le truc dermatologue quand vous écrit pas mal de trucs et tout. Et moi, j'avais un tout petit tube que j'avais acheté aussi à la pharmacie qui coûtait 129 €. Il était petit comme ça. Ça aussi, ça marchait. Ça m'a hydraté la peau. La desquamation de ma peau au visage a arrêté avec ça. Ça m'a estompé les taches et ça nourrit en même temps. Et le super top, c'est que c'est mat. Donc vous pouvez vous maquiller par-dessus. C'est pas un truc quand vous l'avez appliqué que vous allez avoir le visage assez luisant. Vous n'avez pas du tout cet effet-là. Pas du tout. Et ça me nourrit et ça donne de l'éclat à la peau. C'est pas éclaircissant. Ça donne de l'éclat à la peau. Et vous pouvez l'utiliser le matin et le soir. Moi, elle m'avait donné un autre sérum que j'utilisais plutôt le soir. Mais je l'ai utilisé que pendant mes tâches, c'était vraiment pour estomper mes tâches. Quand j'avais plus ces tâches bien marquées, eh ben, j'ai arrêté le sérum et je continue avec ça que je mets matin et soir. Donc c'est Patricia Reiner, Paris, soins et beauté. Donc voilà, le produit que j'utilise de chez Patricia Reiner qui m'a beaucoup été demandé. Et sincèrement, c'est un produit que j'affectionne beaucoup. Elle nourrit bien la peau et sincèrement, il faut vraiment la tester pour voir vraiment ce que je veux dire. C'est une crème que je n'hésite pas à racheter. Quand j'y vais, j'en achète 2, 3 comme ça et je les garde. Et le pot, il peut rester quand même assez longtemps. Ils n'écrivent pas trop combien de ml il y a dedans. Et c'est écrit merveille, purifine blâme.
balm, baume purifiant. Ça veut dire baume purifiant, tout simple. Et l'odeur, elle est neutre. C'est pas ces odeurs de trucs qui sentent vraiment le produit éclaircissant et tout ça, ça n'a rien à voir du tout. Et sincèrement, n'hésitez pas pour ce produit-là. À rendez-vous à la boutique. Vous allez voir, ils ont une gamme énorme de bébés. Là, j'ai vu qu'ils avaient une nouvelle gamme bébé et tout. Et sincèrement, c'est super, 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 super top. Donc, je vous le recommande. Voilà. Voilà, je crois avoir fait le tour. C'est tout pour aujourd'hui. J'étais là pour vous présenter mes routines en ce moment avec ce froid. Il caille. Ça caille vraiment sur Paris. On a la neige épaisse comme ça. Donc... c'est vrai que ça change un peu des fois. Sur tout à l'heure, je marchais sur les champs, j'avais l'impression d'être vraiment à la montagne. Et je me dis, là, il y a beaucoup de neige, mais sur les champs, normalement, ça va être dégagé. Parce que dès qu'il y a la neige, d'habitude, il nettoie, donc ça glisse pas. Mais là, il y en avait comme ça et c'était amusant. Moi, ça m'a pas trop... ça m'a pas dérangé plus que ça. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite de passer une super bonne fin de soirée et un bon début de semaine. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres partages. Ciao, ciao. Bye.